Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale. Hors flamme jumelle, attention, vous aurez votre propre tirage. Celle-ci, cette guidance sentimentale aborde donc l'amour évidemment, mais est-ce que cette rencontre que je viens de faire, ce couple que je viens de commencer va être durable, va être une vraie réussite? Et ça, c'est une question qu'on se pose toujours quand on s'engage, que l'on soit un homme ou une femme, dans une relation. Pour cela, j'ai utilisé l'oracle des Médéors et le Line of Love, et restez bien jusqu'au bout parce que croyez-moi que cette guidance vaut son pesant de cacahuètes, hein, c'est le cas de dire. N'oubliez pas que cette guidance est intemporelle, peu importe à quel moment vous la regardez, si vous tombez dessus, c'est peut-être parce qu'il y a une signification, et aussi c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez, nonobstant, avoir une guidance, une consultation complète, pour vous personnellement, tout est en barre d'infos pour me contacter. Et d'ailleurs, je remercie au passage ceux qui m'ont fait confiance ces derniers temps et qui, de par ces vidéos, ont vu que j'étais sincère et franche et parfois sans complaisance, mais en tout cas transparente dans mes prix. En attendant, je vous laisse tout de suite avec cette guidance. Bon visionnage mes loulous. C'est parti mes petits chats, commençons avec cette carte d'amour durable que j'ai extraite de l'oracle des Médéors. Je coupe. Mauvais œil, jalousie. Bon, sympa, ça commence bien. Hop, je vous mets un peu plus de lumière. Et des réponses qui tardent. Et oui, je pense qu'on s'est demandé si cet amour allait durer. En tout cas, pour les configurations où il y avait beaucoup de jalousie autour de soi, autour de ce couple qui était en train de se former. Donc, on va garder cette carte, ce dos de deck, et le mauvais œil et la jalousie. Concernant cet amour durable et qui pourrait affecter justement ceci, cette durabilité. Réussite au-dessus de nous. Bon, c'est une belle chose. Nettoyage profond. Combat, eh ouais. La jalousie fait que quand même il y a des combats que vous avez dû mener, hein. Mois en cours, retombées positives, trimestre en cours, désintérêt, oubli et jugement. Alors c'est un tableau qui, par le fait que ces cartes semblent très très dures, est finalement très jolie. Je vous explique pourquoi. Parce que la question qui est, est-ce que cet amour que je vis, que j'ai rencontré, va être durable? On voit bien que dans le passé, là on est dans le présent, là on est dans le futur, pour vulgariser, inconscient, conscient, acquérir, mais c'est plus compliqué que ça. On voit bien que dans le passé, on a eu quand même des combats à mener, des sortes de, vraiment, de personnes négatives à épurer autour de soi, avant que l'on puisse considérer que cet amour va durer, hein. Certains ont fait obstacle à cet amour, y voyant une menace. En tout cas, il y a eu de la jalousie et le mauvais œil qui s'est mis sur ce couple. Mais, ayant au-dessus de vous la réussite, cela démontre déjà une grande complicité entre vous, mais en plus de cela, ça montre une certaine protection que vous avez au-dessus de votre tête, au-dessus de cet amour, de ce lien, qui vous protège de toutes ces jalousies et énergies négatives. Et alors, on voit bien qu'en tout cas, rien que par les diagonales, alors attendez, je commence par le passé, les diagonales on les verra après. On voit que le fait de se désintéresser
hein, complètement de ces personnes-là qui sont jalouses. Hein, le désintérêt, c'est le pire des mépris, vous le savez, va avoir des retombées positives. Hein, donc, vraiment couper contact totalement, bloquer tout sur les réseaux sociaux afin qu'on ne puisse plus vous atteindre, etc., fait que, de toute façon, vous mettez fin, de facto, à des combats, puisque vous ne vous retrouvez plus en face à face. Donc, le désintérêt, l'oubli de ces personnes a des retombées positives et met fin au combat. Voici le passé. On voit que dans l'actuel, on a une vraie réussite, une sorte de bénédiction autour de cette union qui est très très belle, sans compter que avant cela, avant cette réussite, on ait fait un nettoyage profond, réel, de ces personnes négatives, de ces influences négatives qui nous entouraient. Attention, ce ne sont pas que des personnes. Alors oui, certes, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis, mais ça peut être des choses, des activités très envahissantes qui ne laissent pas de place du tout à l'autre, dans la vie de l'autre. Voilà, il y avait des choses à ajuster, il y avait des choses à nettoyer de façon profonde pour que cet amour, qui est réel, hein, ça on ne conteste pas les sentiments, continue à durer et surtout réussisse. Et alors là, cette purification, ce nettoyage profond, quand par exemple à son ego, au fait de savoir parler à son autre, sans ego, sans masque, etc., eh bien, tout cela va se faire petit par petit et vous aurez les résultats dans le trimestre en cours. Mais en tout cas, ce nettoyage que vous ferez, prenez-le comme un réajustement que vous ferez entre vous, et c'est bien normal dans un couple. Il y a toujours des réajustements hein, avant que les choses partent et s'envolent. Eh bien, sera véritablement une retombée positive dans le trimestre en cours, ce nettoyage, et qui vous conduira à la réussite de cet amour durable. Au niveau de ces combats que vous avez eu à mener, en tout cas durant le mois en cours, soit vous serez totalement désintéressé afin qu'il rentre dans l'oubli, soit vous aurez en tout cas des nouvelles de cela qui mettront fin à ces personnes pleines de jalousie, de mauvais œil, durant le mois en cours. Hein. On voit que les combats sont durant le mois en cours, alors peut-être que cela continue encore, ces combats, durant le mois qui suit, le moment où vous verrez cette guidance, mais de toute façon, cela va cesser. Hein. Cela va cesser. On voit donc dans nos diagonales enfin que à partir du désintérêt de l'oubli, dans le trimestre en cours, on connaît un amour durable et cela commence déjà à se répercuter dans le mois en cours à partir du moment où il n'y a plus de combat et où en plus ça n'affecte plus votre couple quand vous vous retrouvez tous les deux et vous avez au final des désaccords à cause de ces gens-là que vous n'auriez pas eu en temps normal si ces gens n'avaient pas fait partie de votre entourage. Conscientisez-le bien, c'est que certains désaccords, certaines engueulades que vous avez dans ce couple qui vient de naître, hein, du moins, n'auraient pas eu lieu si vous n'aviez pas eu ces personnes jalouses autour de vous. Donc, à vous de comprendre que il est temps de nettoyer tout cela autour de vous pour éviter ces conflits inutiles que vous n'auriez pas vus en temps normal. Et on voit que justement ce nettoyage, en tout cas, a des retombées positives, en tout cas. Parce que déjà, on s'éloigne de personnes négatives, toxiques, stagnantes, ou du moins des schémas négatifs, toxiques. Donc cela a des retombées positives, cet amour durable, pour aller jusqu'au jugement. C'est-à-dire que
on arrive enfin à faire preuve de discernement et à juger ces gens du passé qu'on a gardé longtemps autour de soi ou ces choses qu'on a gardées longtemps dans sa vie quotidienne avant de rencontrer cet amour durable, pour enfin juger qu'il est nécessaire de s'en débarrasser et de s'en désintéresser pour pouvoir évoluer. Et tout cela, ça ne se fait pas en un jour, tout ça, ça va se mettre en place sur un trimestre. Le jugement, le fait d'avoir une capacité de discernement importante va se faire sur le trimestre en cours. En tout cas, les combats continuent quand même durant ce mois-ci. Mais vraiment sont dus au mauvais œil et à la jalousie. C'est pour ça que j'ai tendance à accentuer sur des personnes précises qui vous sont malheureusement défavorables quant à l'évolution de votre couple. Continuons avec le Line of Love. Je coupe. Enfant intérieur. Ah, c'est rigolo. Je vais vous expliquer pourquoi. Et nouveauté. Bah oui, c'est la nouveauté, cet amour durable qu'on est en train de vivre. Enfin, c'est quelque chose de nouveau qui se propose à nous. Et alors, on vous dit, arrêtez de vous faire polluer par des personnes qui sont néfastes. Retrouvez cet enfant intérieur, c'est-à-dire celui qui papillonne, enfin pas papillonne, mais qui exprime sa joie, qui est complètement enfantin dans ses réactions. C'est la période de lune de miel au tout début d'un amour, c'est-à-dire qu'on redevient de véritables enfants. Et c'est ce qu'on vous demande, de faire preuve de légèreté, de profiter de cette lune de miel que vous vivez actuellement, à savoir les débuts. Et on avait ça en couple, les nouveautés, le début. Donc profitez de cette période-ci. Elle dure tellement peu de temps, je trouve que profitez de ce moment où vous vous sentez comme deux grands enfants en train de faire des bêtises alors que vous êtes peut-être déjà parents. C'est parti. Amour sur l'amour durable. Alors là, je ne peux pas faire mieux. Il y a vraiment de véritables sentiments avec cette rencontre que vous avez faite. Réussite, mais alors on a une colère. On a une colère qui persiste et je pense que c'est toujours à cause de ce combat. Nettoyage profond qui est sur, enfin la joie qui est sur le nettoyage profond. Et oui, sans ce nettoyage, on n'aura pas de joie. Combat, réconciliation. Alors ok, on est dans une dualité. Sexualité, pause, break sur les retombées positives. Lumière dans le trimestre en cours. Sacrifice sur le désintérêt, l'oubli. Et la stabilité, enfin sur le jugement final. Bon, c'est encore très joli. Je vous explique pourquoi. On est vraiment au milieu, on voit bien un amour durable, un véritable quelque chose qui ne se représente pas 10 fois dans une vie. Le fait est que, avec certaines personnes qui ont été toxiques, on a dû mettre les choses, pour ne pas être sans cesse dans le combat, on a dû mettre les choses en pause, en break. On s'est rendu compte qu'en mettant les choses en pause, en break, en s'éloignant un peu d'eux, déjà, ça avait des retombées positives. Donc, on comprend déjà mieux l'origine des problèmes. Et puis, on se dit, est-ce qu'il faut que je sacrifie, par exemple, certaines amitiés que j'ai depuis quelques années, mais qui ont un véritable potentiel à faire échouer beaucoup de mes relations à chaque fois que je présente ma nouvelle compagne ou mon nouveau compagnon. Ou est-ce qu'il faut que je sacrifie ces amitiés ou est-ce qu'il faut que je me réconcilie? C'est à vous de juger, mais vous allez faire vos propres expériences. Rien qu'en vous éloignant, si vous ne l'avez pas encore fait, en vous éloignant de ces personnes-là, vous verrez que vous aurez des retombées positives sur votre amour
et que vous accéderez à la stabilité. Alors de cela, il faudra prendre des décisions. Hein. Le but, c'est pas juste de faire une pause, un break, de s'éloigner un petit peu. Le but, c'est quand même d'établir des choix, des vrais choix, parce que voilà, on grandit, on n'a plus les mêmes aspirations qu'auparavant et on ne peut pas vous en vouloir. Alors, pour le compagnon, le partenaire qui subit cela, qui subit ces combats, ces dualités, ces jalousies, ces railleries contre lui, où on lui prête certains défauts qu'il ou elle n'a pas, eh bien ça provoque de la colère chez lui ou chez elle. Vous comprenez bien que sans être connu, il est ou elle est accusée à tort par des étrangers, des personnes qu'elle n'a vues peut-être que 2 fois durant un dîner. Et alors ça met en colère et donc ça met en échec cette réussite qui devrait découler de cet amour infini. Ça bloque, cette colère bloque en plus cette joie, elle ternit cette joie que vous devez avoir chacun. C'est évident. Donc la solution est de pourvivre cette joie au meilleur, au plus, même des joies simples, hein, être au plus près de votre amour et vivre ces joies. Il y a besoin de ce nettoyage profond. Vous allez vite vous en prendre conscience que la réconciliation avec ces personnes est impossible du fait que ça mettrait en péril cet amour vraiment durable et exceptionnel, cette rencontre exceptionnelle. Et à partir du moment où on sacrifie une partie de son passé qui est toxique, dont on se désintéresse et où elle tombe dans l'oubli, alors cet amour durable nous conduit vers la lumière, vers des choses plus belles, plus rayonnantes, plus légères en plus. Vous êtes 2 enfants, voilà, qui avec joie expérimentaient la vie à 2 cette fois-ci, ce futur à 2, c'est très très beau. Et eh bien, on va se réconcilier, c'est-à-dire que oui, il y a eu un petit peu de colère qui n'aurait pas dû être dans votre couple à cause de ces personnes. On va se réconcilier, notamment sous la couette, hein, durant ce mois en cours, lorsque vous aurez vraiment pris conscience que ces personnes-là, il faut laisser tomber le couperet, il faut épurer toutes ces personnes négatives pour avoir une véritable stabilité avec cette lumière qui est votre partenaire que vous venez de rencontrer et cela jouera dans le mois en cours, dans le trimestre en cours, parce que c'est sur le long cours que tout cela va se régler. Ça jouera également, vous pourrez profiter de toutes ces joies dont on profite au maximum lorsque l'on est dans la lune de miel, à savoir les tout premiers temps au plumard. Hein, voilà. Je crois que c'est assez clair comme tableau, c'est très joli en tout cas. Réjouissez-vous, soyez confiants quant à cette rencontre que vous avez faite et qui est pleine de belles choses si seulement vous prenez les bonnes décisions. Ce serait dommage de passer à côté de cela. J'espère que vous m'avez bien compris. En tout cas, si c'est le cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me donner de la force et de la visibilité. Il n'y a que comme ça, avec des commentaires, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine guidance, peut-être flamme jumelle en tout cas. Voilà, restez connectés pour une prochaine vidéo très prochainement. À bientôt.